Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Si nous avons la joie, chers fiancés, de vous accueillir aujourd'hui au cœur de cette célébration, l'Église invite aussi tout particulièrement en ce dimanche à prier pour les malades, avec ce thème « Montre-moi ton visage ». Chaque visage, nous le savons, est unique. Chaque visage a ses propres caractéristiques. Il attire ou il repousse. Il est paisible ou torturé. Il est marqué par la joie ou la souffrance et la détresse. Notre visage est un peu comme la vitrine de notre vie. Notre visage est un lieu de communication, avant même que je prononce une parole. Il est souvent le premier moyen d'entrer en relation avec l'autre. Montrer son visage, c'est prendre le risque de se révéler, c'est prendre le risque de la rencontre. Montrer son visage, c'est risquer dire « je t'aime ». Et ce risque, Dieu lui-même l'a pris. Il s'est fait l'un de nous en se faisant homme en Jésus-Christ. Oui, Dieu s'est montré à nous dans le visage d'un nouveau-né, mais aussi dans le visage torturé du supplicié mourant sur la croix. En nous montrant son visage, Dieu n'avait d'autre désir que de nous montrer le visage de l'amour. En venant rejoindre chacun d'entre nous dans ce qu'il peut vivre. Mais plus que cela, Dieu est aussi le visage de chacun d'entre nous. Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme et la femme nous disent quelque chose du visage de Dieu. Et un des lieux de cette révélation du visage de Dieu est le mariage, l'union de l'homme et de la femme.
Et c'est ainsi que vient résonner les mots de l'apôtre Paul, entendus dans la seconde lecture. Tout ce que vous faites, manger, boire et toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Paul nous dit qu'aucun des aspects de notre vie n'est méprisable. En se faisant homme, Dieu nous a ressemblés en tout, et nous pouvons donc lui ressembler à notre tour en toutes choses. C'est ce que signifie l'expression pour sa gloire. Chacun de nos gestes, chacun de nos actes, même le plus intime de la vie du couple, est un point de ressemblance avec Dieu. Chacune de nos actions, même celle qui nous paraît la plus insignifiante, nous révèle le visage de l'amour divin. Chacune de nos actions doit devenir intimité plus grande avec Dieu. Alors, attention donc, comme nous en avertit saint Paul, que ces mêmes gestes ne deviennent pas un obstacle pour les autres. Mais comment vivre cela? En appliquant toujours les conseils de l'apôtre Paul. Imitez-moi comme moi aussi j'imite le Christ. Oui, il n'y a pas de secret. Pour vivre un amour authentique, il faut regarder, contempler le Christ Jésus lui-même. Il faut regarder dans l'Évangile comment Jésus aime. Jamais il ne cherche son propre intérêt personnel. Toujours, il cherche le bien de l'autre, le bonheur de l'autre. Il a tout donné pour les autres, jusqu'à mourir sur la croix. Oui, l'amour peut être crucifiant. Nous avons peut-être alors le sentiment que cet amour est un idéal inatteignable. Sur le chemin de l'amour, nous sommes invités à être comme le lépreux de l'Évangile. Oui, souvent, il nous faut supplier Jésus et tomber à ses genoux en lui demandant de purifier notre amour de la lèpre du péché. Notre amour a besoin d'être sauvé, d'être guéri. Et cela ne peut se faire qu'en venant auprès du Christ Jésus lui-même, en le laissant étendre la main sur nous. Cela ne peut se faire qu'en obéissant à l'ordre du Christ d'aller se montrer aux prêtres qu'il a institués pour être les instruments de sa grâce. Ainsi, en venant demander le sacrement du mariage, vous présentez au Seigneur votre couple pour qu'il guérisse votre amour, qu'il le sauve de la lèpre du péché. Et c'est la grâce qui vous sera donnée au jour de votre mariage. Dieu vous donnera une capacité nouvelle à aimer et à être aimé. Comme tout amour, celui-ci demandera à être nourri, fortifié par des actes concrets de tendresse et de pardon. Personnellement, en couple, en famille, n'ayez pas peur de venir fortifier et nourrir cet amour par la célébration de l'Eucharistie, comme nous le faisons ce matin. N'ayez pas peur non plus de le fortifier, le nourrir par le sacrement de la réconciliation, car c'est ainsi que le Seigneur guérit notre amour de la lèpre du péché. C'est ainsi que nous pouvons montrer au monde le visage de l'amour. Et si cela est personnellement difficile, si cela est difficile pour notre couple, eh bien demandons avec confiance au Seigneur, dans une inlassable prière. Seigneur, montre-moi ton visage. Viens me séduire. Seigneur, entends ma prière. Que mon cri parvienne jusqu'à toi.
ne me cache pas ton visage. Amen.